chers amis, bienvenue au monde d'Avent, 4e épisode, 4e dimanche de l'Avent. Nous cheminons ensemble vers Noël, il reste quelques jours, vraiment, c'est tout proche, et je vous propose une dernière fois d'aller à la rencontre d'une femme de ce temps de l'Avent, d'aller aussi à la rencontre de ce que nous dit la Bible en ce 4e dimanche, mais tout d'abord, bien sûr, d'allumer la 4e bougie. Cette fois, elles sont au complet, Noël peut arriver, et bien entendu, il convient encore de compléter la crèche. Le personnage qui manque, évidemment, on l'attend tous, c'est notre Sauveur, c'est Jésus. Je l'ai là, ici, tout petit, dans sa mangeoire, mais comme j'essaye de respecter cela, je ne vais pas mettre Jésus dans la crèche tout de suite, je vais simplement poser la mangeoire. Pour ce qui est de Jésus, il attendra le 25 au matin pour venir compléter cette crèche, comme il revient compléter, sauver notre monde. Ouvrons nos Bibles en ce 4e dimanche de l'Avent pour découvrir le fil rouge de ce dernier dimanche avant Noël, un fil rouge qui nous est donné à travers le prophète Michée, le psaume 79, la lettre aux Hébreux et un nouvel extrait de l'évangile de Luc. Michée tout d'abord, qui est l'un des petits prophètes, petits, je l'ai dit et redit, non pas par leur importance, mais par la taille de leur livre, tout simplement. Michée commence par de l'humilité géographique. Il s'adresse à Bethléem, car c'est à Bethléem que va naître Jésus, et non pas à Jérusalem. « Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Humilité géographique, donc, dans un premier temps. On attendait le roi des rois dans la capitale des capitales, eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il va naître dans un petit bled paumé, et même dans une étable, nous le savons bien. On pourrait imaginer la cour de ce roi des rois, avec des princes, avec de grands personnages. Eh bien, pas du tout non plus. Et c'est le psaume 79 qui vient nous donner l'humilité de ceux qui vont entourer cette naissance en s'adressant aux bergers. Le psaume 79 dit ceci: « Berger d'Israël, écoute, resplendit au-dessus des kéroubim. » Les kéroubim, ce sont les chérubins, ce sont des anges. Alors quel honneur pour des bergers d'être appelés à resplendir au-dessus des anges. C'est dire que les bergers vont avoir une importance capitale dans cette nuit de l'humilité. Après le lieu, après ceux qui vont entourer cette naissance, nous nous penchons sur celle qui va donner naissance au Sauveur, Marie. Et Marie, la toute humble, nous le savons bien, se rend chez Élisabeth. Élisabeth, la visitation, c'est le chapitre que nous proposons de lire dans l'évangile de Luc en ce 4e dimanche de l'Avent. Mais c'est Élisabeth qui va montrer le plus fort trait d'humilité, car elle va s'écrier ceci: « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Humilité aussi dans cette cousine de la mère du Seigneur. Elle pourrait tout à fait réclamer la première place comme cousine de la mère du roi, et pas du tout. Elle dit: mais comment ça se fait que moi j'ai cet honneur-là? Humilité enfin de Jésus lui-même, puisqu'il ne vient pas pour faire sa propre volonté. La lettre aux Hébreux nous le dit très bien. « Me voici, dit le Christ, je suis venu pour faire ta volonté. » c'est-à-dire la volonté du Père. Il dira d'ailleurs de celles et ceux qui font la volonté du Père que ce sont ses frères, ses sœurs, sa mère. À nous de prendre la suite de tout cela dans l'humilité, dans la simplicité, pour célébrer le Sauveur du monde et faire la volonté de son Père.
Souvenez-vous, le premier dimanche, je vous ai emmené à la rencontre d'une femme réformée, Anne-Sylvie, puis le deuxième dimanche à la rencontre de Floriane, catholique. Dimanche dernier, nous étions chez Irina, théologienne orthodoxe, et donc, en ce quatrième dimanche de l'Avent, j'ai eu à cœur de vous emmener chez une femme évangélique, c'est chez Marie-Ève, dans la jolie petite bourgade d'Ardon, en Valais, que je vous emmène pour parler des bergers, entre autres. Vous venez? On y va. Bienvenue à Ardon, chez Marie-Ève et Philippe. C'est toi, Marie-Ève, qui nous accueille aujourd'hui. Oui, bonjour. Et avec toi, comme avec les 3 précédentes femmes que nous avons rencontrées, nous allons d'abord regarder ta crèche. Elle est là derrière moi, elle est magnifique avec cette plante verte comme ça. Elle est en 2 parties parce qu'il y a les petits moutons qui sont là derrière, hein, avec les mages, si j'ai bien vu, qui attendent, qui Encore avancent, derrière, tu vois, qui sont encore plus loin. Ouais. Voilà. Et puis là, dans la crèche, alors, on a déjà quelques personnages et on va regarder lequel tu veux nous présenter aujourd'hui. Alors, les bergers, parce qu'en fait, je trouve que c'est... Bon, ils ont été visités par l'ange qui leur a annoncé la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Et puis, je trouve que c'est des personnes qui sont en général quand même moins instruites, plus marginales. Et puis, un ange est quand même apparu à ces gens-là. Et je trouve ça vraiment super que même des bergers, en fait, ont pu voir les anges et être au courant de cette nouvelle. Et puis, je trouve intéressant, c'est que les bergers, quand ils ont été visités dans la crèche, le petit bébé, Jésus, ils sont repartis et ils en ont parlé à tout le monde. Et ça, je trouve vraiment super que ces gens-là ont été jusqu'à annoncer en fait la bonne nouvelle à tout le monde sur leur chemin. Et puis, voilà, des gens simples, des gens... voilà. Des gens comme nous. Les bergers, exactement. Comme tout le monde, en fait. Alors moi, j'ai choisi le thé. Il y a une petite carte qui va avec. Ah ouais. Voilà. Que mon fils et ma belle-fille m'ont offert. Et puis, il s'appelle Songe d'hiver. Ah, c'est pas mal. Ça. Et derrière, il est écrit « À partager avec un ami précieux ». Voilà. Oh, merci beaucoup. Alors, je me suis dit, c'est vraiment Merci l'occasion. beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a du thé noir, du thé vert au jasmin, il y a des pétales de fleurs, de la bergamote et de la vanille. Tout ce que j'aime. Voilà. Hein, vous aimeriez bien aussi. Hein. Il doit être très bon. On va le goûter comme ça. Et c'est vrai que tout ce monde d'avant nous a permis de partager des moments d'amitié avec vous et aussi avec les différentes personnes rencontrées comme toi aujourd'hui. Alors moi je dirais merci parce que ces derniers temps, ces derniers mois, au niveau de ma santé, j'ai eu une recrudescence des douleurs. Et je pense que sans l'aide de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Il m'aide chaque jour à gérer tout ça. Et puis, il m'aide à aller de l'avant. Et puis, quand je suis au plus bas, ben, je crie au secours à Dieu et il vient m'aider, que ce soit par mon mari, mes enfants, par des amis, par de l'aide aussi, de l'aide concrète. Et vraiment merci parce que ben, voilà, je suis là aujourd'hui et je suis très contente. Alors moi je
dirais pardon pour tout ce qui a déplu à Dieu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé qui était peut-être pas juste, notamment peut-être aussi par la maladie, des fois baisser les bras et le doute. euh, Pardon oui, pour le fait de pas vouloir avancer parce qu'on n'en peut plus et, et pour tout ce qui est tout ce qui n'a pas pu lui faire plaisir, quoi. Voilà. J'aime bien plaire à Dieu, j'aimerais lui plaire le plus possible, voilà, lui faire plaisir, quoi. S'il te plaît, Seigneur, que je puisse continuer à aller de l'avant avec lui, et puis aux côtés de ma famille, aux côtés de mon mari, dans son ministère quelque part, auprès de mes enfants, auprès de mes petits-enfants, parce que tout ça c'est de la vie, c'est beaucoup, c'est beaucoup de choses, et que je puisse à l'avenir continuer à être debout, à être avec eux, et profiter d'eux surtout aussi, parce que la famille c'est quand même très important, et je me rends compte que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance d'avoir une famille comme ça, quoi. Des enfants aimants, des petits-enfants, un mari aimant, encore une fille à la maison et non, vraiment c'est super et j'aimerais vraiment pouvoir, voilà, s'il te plaît Seigneur, que je puisse continuer à être avec eux et de faire de mon mieux. Voilà. Marie-Ève, tradition oblige, Irina, que nous avons reçue dimanche dernier, te propose de lire un petit texte venu du monde orthodoxe qu'elle a choisi. Et ce petit texte, chers amis, il a une histoire. Avant que Marie-Ève nous le lise, il a une histoire très belle parce que c'est le texte que chante, en fait, mais on ne va pas demander à Marie-Ève de le chanter. Non, ça ira. C'est le texte que chantent les prêtres orthodoxes de maison en maison au moment de Noël pour annoncer la naissance de Jésus. La tradition veut qu'ils passent comme ça de maison en chantant ce texte. On va l'écouter lu par Marie-Ève. Ta naissance, ô Christ, notre Dieu, a fait resplendir dans le monde la lumière de l'intelligence. Ceux qui servaient les astres sont instruits par l'astre de t'adorer, soleil de justice, et te contempler, Orient venant des hauteurs. Seigneur, gloire à toi. Amen. Merci pour cette belle prière, Marie-Ève. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour ce bonté, pour les bergers que vous êtes aussi, chers amis. Nous sommes tous, comme les bergers, amenés à annoncer la naissance de celui qui vient dans notre monde, de celui qui vient dans 5 petits jours. Maintenant, c'est Noël, dans 5 petits jours. Dans 5 jours, Jésus revient sauver le monde. Il revient dans nos cœurs, il revient dans nos familles, dans nos maisons. Que ce Noël vous soit doux, vous soit agréable, que vous puissiez annoncer cette bonne nouvelle autour de vous. Il nous est né un sauveur et que cette lumière, la lumière de Jésus, la lumière de Noël, illumine vos familles, vos foyers, vos maisons pour que le monde d'avant devienne avec vous, avec nous tous, le monde d'après. Santé et à tout bientôt. Santé. Santé Marie-Ève. Merci. Merci.